Alors, écoutez ça. L'histoire de l'enfance de Modric est tellement absurde qu'elle semble tout droit sortie d'un film. Le fait qu'il soit devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps, après avoir traversé tant d'épreuves, est époustouflant. Et pourtant, les tragédies ne se sont pas arrêtées là. Même l'année où il a remporté le Ballon d'Or, il a été détesté par de nombreuses personnes dans son pays d'origine et a failli être envoyé en prison. Je ne leur en ai pas parlé. Ils ont vu mon ancienne maison, mais ils ne savent pas ce qui s'y est passé. Ils sont trop jeunes et ne sont pas prêts à savoir. Je suppose que vous vous demandez aussi ce qui s'est passé. Alors, cette maison, la maison de son enfance dont il parlait, est maintenant détruite. Ne vous approchez pas. La zone autour de la maison est complètement infestée de mines terrestres, bien qu'elle ait été abandonnée il y a 30 ans. Mais la vie de Modric n'a pas commencé ainsi. Lorsqu'il est né, la guerre n'était pas encore devenue l'enfer qu'elle allait devenir. Modric a passé les 6 premières années de sa vie avec ses grands-parents dans les montagnes. Son grand-père lui apprenait à devenir berger, à chasser et à survivre dans la nature. C'était comme s'il savait ce qui allait arriver, comme s'il voulait s'assurer que Lucas pourrait se protéger si quelque chose lui arrivait. Et c'est ce qui est arrivé. En 1991, la guerre prend une nouvelle tournure. Une milice serbe connue sous le nom de Tchetchniks fait naître en Croatie, allant de ville en ville, forçant les Croates à fuir leur maison et mettant fin à la vie de tous ceux qui osaient rester sur place. Ils ont fini par atteindre la ville natale de Lucas et sa famille a été l'une des rares à oser rester, croyant peut-être que leur petite maison dans les montagnes ne serait pas touchée. Mais un jour, tout a changé. Après avoir traîné le corps jusqu'à leur maison, le père de Lucas lui a dit de faire ses derniers adieux, avec ses propres mots. Je n'ai pas pu comprendre que c'était la dernière fois que je le voyais. Mon cœur se brise chaque fois que je pense à sa mort, littéralement sur le pas de sa porte. Ce jour-là, ils ont décidé qu'il était temps de tout laisser derrière eux et de s'enfuir. Peu après leur départ, l'un des membres de leur famille resté sur place les a informés que c'était en effet leur dernière chance de s'échapper. Que les Tchetchniks avaient trouvé leur ancienne maison et y avaient mis le feu, en plaçant des mines terrestres autour d'elle, afin qu'ils ne puissent pas revenir. L'armée croate et le petit Luka se sont même inscrits dans leur premier club de jeunes, le stade du Zadar NK étant proche de leur hôtel. Mais les bombardements ont commencé et la peur est revenue. Les enfants se réfugiaient constamment dans les abris souterrains pour survivre. Néanmoins, chaque fois que l'entraînement de football n'était pas annulé, Lucas laissait tout le monde bouche bée. Tous craignaient qu'il ne soit trop petit et trop frêle. Mais comme l'a dit son tout premier entraîneur, le ballon semblait collé à ses pieds. Et tous pensaient que son traumatisme lui avait apporté une certaine rudesse que les autres joueurs de son âge n'avaient pas. Son premier entraîneur se souvient même que sa famille était si pauvre, une fois arrivée en ville, qu'elle ne pouvait même pas se permettre de lui acheter des protèges tibias. Le père de Lucas les fabriquant lui-même avec des planches de bois. Réussir contre toute attente. Il se rend d'abord à Hajduk avec sa famille, à l'insu du club local qui, après l'avoir vu jouer, le renvoie sous prétexte qu'il ne voit pas ce garçon aller quelque part. Bien que son entraîneur local ait fini par découvrir ce voyage, il n'en a pas voulu à Lucas ni à sa famille. Mais a compris qu'il avait besoin d'une nouvelle étape dans sa jeune carrière et l'a amené voir Zdravko Mamić, qui n'était à l'époque qu'un simple agent de football, mais qui allait devenir l'un des hommes les plus influents du football croate, ainsi que la plus grande tâche de la carrière de Modric. Les trois hommes sont devenus extrêmement proches au fil des ans, mais malheureusement, une fois qu'ils ont tourné la page, ils se sont retrouvés dans la même situation. Mostar, dans le championnat bosniaque, un championnat si éprouvant physiquement qu'on dit que les joueurs y sont envoyés lorsque les clubs veulent se débarrasser d'eux. Modric, étant connu pour ne pas être le plus fort des joueurs, il s'attendait à ce qu'il échoue lamentablement. Modric lui-même a surpris tout le monde en remportant le prix du meilleur joueur du championnat, malgré le fait qu'il n'avait que 18 ans, qu'il jouait dans un championnat trop dur pour lui et que son équipe terminait dans la dernière moitié du classement. Il s'agit d'une réussite déterminante pour sa carrière, mais Zagreb n'est pas encore totalement convaincu et l'envoie en prêt à l'Inter Zapresic, une équipe croate plus petite. Mais ce qui est amusant, c'est que Modric a tellement dominé son équipe qu'à la moitié de la saison, et ils étaient deuxièmes de la première phase du championnat croate. Modric remportant le prix du jeune joueur de l'année, alors que Zagreb allait littéralement vivre l'une des pires saisons de son histoire, luttant pour sa vie dans les playoffs de relégation, auxquels il n'aurait peut-être pas survécu si Modric n'était pas revenu pour les sauver. Les deux autres clubs, City et Chelsea, ont choisi de signer à Tottenham, qui leur offrait un salaire impressionnant. Devenir une superstar de 16,5 millions de livres pour le joueur,
ce qui est en effet la recrue la plus chère de tout le temps. Beaucoup s'interrogent alors sur son talent, mais après l'arrivée d'Harry Redknapp, tout change. Le nouvel entraîneur est tombé amoureux de lui, construisant l'équipe autour de lui, ce qui a instantanément transformé la forme de l'équipe, qui compte désormais 10 matchs avec une seule défaite. La saison suivante, bien qu'il se soit littéralement cassé la jambe, il continue d'impressionner Redknapp, déclarant « Il est le rêve d'un manager, il s'entraîne comme un démon et ne se plaint jamais ». L'Inter et l'AC Milan, où Bale est nommé meilleur joueur de l'année en dépit d'une blessure à la jambe. Modric est nommé joueur de l'année du club. Et même Sir Alex mentionne qu'à son avis, Modric a été supérieur. C'est à ce moment-là que Modric a commencé à montrer son côté plus controversé en essayant de forcer un transfert à Chelsea, d'abord par des déclarations publiques, puis en refusant littéralement de jouer le premier match de championnat de la saison. Mais Tottenham a toujours rejeté toutes les offres, le forçant à rester une année de plus. Aurait-il pu se tromper davantage? Au cours de la seconde moitié de la saison, Modric a pris le relais, offrant une passe décisive pour le but de la victoire à El Clasico, marquant le but de la victoire contre Manchester United en Ligue des Champions et se distinguant comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et l'un des plus réguliers. Ce qui est devenu encore plus important avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, Modric passant du statut de simple joueur clé à celui du joueur marquant à jamais l'histoire du club, étant l'un des points forts de la décima historique, offrant même une passe décisive pour le but de la finale. Les résultats médiocres de Modric ont finalement conduit à l'arrivée de Zidane, à la création de l'une des équipes les plus dominantes du football moderne, qui a emporté la Ligue des Champions dès la première année. Zidane décrivant Modric comme un maître de jeu, le connecteur qui rend cette équipe possible. Ce genre d'éloge lui vaudra sa première nomination au Ballon d'Or, même s'il n'obtiendra qu'un seul point. Mais ne vous inquiétez pas, car la saison suivante, il remporte une deuxième Ligue des Champions, cette fois avec une passe décisive en finale, qui lui permet non seulement de terminer à la 5e place, mais aussi de remporter le titre de milieu de terrain de l'année de l'UEFA. Après 2 années de constance époustouflante, Modric imposé dans les débats sur le meilleur joueur du monde, en 2018, les étoiles se sont alignées et il a vécu une année inoubliable et, pour être juste, très controversée. Presque en prison, mais avant cela, une série de décisions remontant à plus d'une décennie aboutit à l'un de ses points les plus bas. Mamić a fini par devenir l'une des principales figures du football en Croatie, jusqu'à devenir le directeur exécutif du Dynamo. Mais pour en arriver là, il a fait à peu près tout. Des affaires louches pendant la guerre, à l'escroquerie de jeunes joueurs avec des contrats impitoyables, en passant par les menaces de mort à l'encontre de tout journaliste qui s'opposerait à lui, les matchs truqués, l'évasion fiscale et la corruption. Mais quel est le rapport avec Modric ? Le transfert de Modric à Tottenham a été l'une de ces affaires louches. Il a fait surgir de nulle part une prime de transfert, obligeant le Dynamo à lui verser, ainsi qu'à Modric. 10 millions d'euros. Modric a d'abord dénoncé publiquement tout ce qu'il avait fait, mais au moment de s'exprimer devant le tribunal, il est revenu sur toutes ses déclarations. Ce qui n'était déjà pas une bonne nouvelle, mais qui a empiré lorsque Mamić a fini par être condamné pour de bon. Modric étant accusé de parjure et devait être jugé, avec un risque de 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. N'hésitez pas à aimer, à partager et à laisser un commentaire sous cette vidéo pour ne rien rater par la suite.